Ce matin-là, à Alger, une scène inattendue a surpris tout le protocole. Lavrov, en visite officielle, a posé un geste qui a laissé le ministre Attaf complètement interdit, un silence pesant remplissant la salle. Quelques instants plus tard, à des milliers de kilomètres, Donald Trump intervenait sur une demande formulée par le président Tebboune, ajoutant un nouveau tournant à cette journée déjà bouleversante. Deux grandes puissances, deux gestes simultanés, et au milieu, l'Algérie qui observe et décide, silencieusement, mais avec une influence qui pourrait tout changer. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo dépasse le simple protocole diplomatique. Chaque geste, chaque regard, chaque mot prononcé semble calculé pour envoyer un message précis, et pourtant, tout reste enveloppé d'une tension subtile, presque imperceptible pour le monde extérieur. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière ces gestes, laissez un like, partagez cette vidéo et commentez. Qui tire vraiment les ficelles? Ce matin-là, à Alger, tout semblait se dérouler selon le protocole habituel, mais l'atmosphère avait quelque chose d'étrange, presque électrique. Lavrov avançait vers la table, son regard croisant celui d'Ahmed Attaf, et en un instant, un geste inattendu a rompu la routine des rencontres officielles. Attaf, d'ordinaire maître de ses émotions, est resté figé quelques secondes, observant la scène avec une surprise que seuls les diplomates savent cacher. Le silence s'est installé, lourd et chargé, comme si les murs même de la salle retenaient leur souffle. Chaque mouvement, chaque regard, semblait compter plus que les mots prononcés, et pourtant, personne ne pouvait deviner la signification exacte de ce geste. Dans ce contexte, la rencontre entre l'Algérie et la Russie prend une dimension plus subtile qu'on ne le pense. Ce n'est pas seulement une visite protocolaire, ni une simple poignée de main. C'est un ballet silencieux de signaux, d'intentions et de calculs qui dépassent les apparences. Pourquoi Lavrov a-t-il choisi ce moment pour agir ainsi? Était-ce un message adressé à Attaf, ou bien à toute une région qui observe discrètement ces interactions? Et l'Algérie, dans ce jeu délicat entre grandes puissances, que gagne-t-elle exactement? Chaque geste semble peser, mesurer, mais laisse planer un doute, une question qui reste en suspens, comme si l'instant présent contenait déjà les clés de ce que demain révélera. Le mystère s'épaissit lorsque l'on réalise que, quelques heures plus tard, Donald Trump accepte la demande formulée par le président Tebboune, ajoutant un nouveau niveau de complexité à cette journée. Le protocole brisé à Alger n'est peut-être pas un incident isolé, mais le signe d'une stratégie plus vaste, d'un positionnement réfléchi où l'Algérie affirme sa présence, silencieusement, entre deux géants. Et dans ce jeu de nuances et de symboles, le spectateur est invité à observer, à sentir la tension invisible qui se joue derrière chaque sourire, chaque poignée de main, chaque mot prononcé. Lorsque l'on observe cette rencontre entre Lavrov et Attaf, il est impossible de ne pas penser à certains moments clés de l'histoire diplomatique où un simple geste ou une poignée de main a suffi à transformer des alliances entières. Dans les années 60, par exemple, des discussions discrètes entre dirigeants africains et puissances occidentales ont redessiné les contours géopolitiques du continent, parfois en un après-midi, dans le secret des palais ou des salons feutrés. Ces instants, souvent passés inaperçus du grand public, ont pourtant été le point de bascule de relations millénaires, de conflits endormis ou de collaborations stratégiques inattendues. On se souvient aussi de ces visites historiques où un sourire, un regard appuyé ou une phrase bien choisie a suffi à apaiser des tensions que l'on croyait irréversibles. Le monde a vu des ministres surpris par un geste improvisé, des accords inattendus émerger après des dialogues informels, et parfois des décisions prises hors du cadre officiel ont changé l'histoire entière d'un pays. Ces anecdotes rappellent que dans la diplomatie, chaque détail compte et qu'un protocole rompu peut parfois signifier bien plus qu'un simple écart de procédure. Il peut annoncer un tournant stratégique, silencieux mais décisif. Hier à Alger, ce même sentiment se dégageait. Lavrov, par ce geste qui a figé Attaf, a rappelé que la diplomatie n'est pas seulement une question de mots, mais aussi de timing, de présence et de signaux subtils. L'Algérie, qui observe et mesure chaque interaction, se retrouve au cœur d'un jeu où chaque détail a son importance. Mais ce qui s'est passé hier dépasse tout ce que l'histoire avait prévu. Les caméras, les comptes rendus officiels et les déclarations publiques ne racontent qu'une partie de l'histoire.
Entre les lignes, dans les gestes, dans les silences, se dessine une stratégie plus profonde. Un message discret mais clair à toutes les parties concernées et surtout à ceux qui savent lire entre les lignes. Dans ce contexte, l'ombre du passé éclaire le présent. Chaque visite, chaque protocole, chaque geste inattendu devient un repère historique, un rappel que la diplomatie est un art de nuance. Et pour le spectateur attentif, la question reste: quelles répercussions demain verront le jour de ce simple instant, où l'histoire semble s'écrire silencieusement, juste devant nos yeux, mais sans que nous en comprenions encore toute l'ampleur? Lorsqu'on observe les gestes de Lavrov et l'acceptation par Trump de la demande de Tebboune, il devient clair que l'Algérie occupe une position singulière dans le jeu des grandes puissances. La Russie, par la présence de son ministre des Affaires étrangères et ses gestes inhabituels, semble envoyer un message précis, une volonté de consolider une relation stratégique, tout en testant la réceptivité algérienne aux signaux diplomatiques subtils. La démarche n'est pas brutale, elle est calculée et elle révèle une lecture fine des équilibres régionaux et continentaux. Du côté américain, l'intervention de Trump traduit un intérêt direct, peut-être motivé par la perception de l'Algérie comme un pivot capable de maintenir la stabilité dans des zones sensibles et de servir de point d'appui dans des alliances plus larges. Pour l'Algérie, la situation est unique. Le pays n'est pas simplement un acteur passif. Il choisit soigneusement à quel moment et comment répondre, jouant sur la simultanéité des gestes des grandes puissances. Le président Tebboune et son équipe semblent comprendre que la force d'un pays réside autant dans ses décisions visibles que dans sa capacité à rester imprévisible, à créer un espace stratégique où les partenaires doivent négocier et mesurer leurs actions. Chaque geste, chaque mot prononcé ou retenu contribue à façonner cette image, celle d'un pays qui observe, évalue et décide selon ses propres intérêts, tout en restant ouvert aux collaborations économiques, sécuritaires et diplomatiques. Cette analyse ouvre naturellement des questions fascinantes. Le protocole rompu par Lavrov est-il un simple signe de familiarité ou s'agit-il d'un message codé à l'intention des observateurs régionaux et internationaux? L'acceptation rapide de Trump de la demande algérienne est-elle une réponse à ce même signal ou un mouvement indépendant motivé par des enjeux stratégiques américains propres? Est-ce un signal pour l'Afrique où l'Algérie pourrait jouer un rôle central dans la médiation et la coopération régionale? Ou est-ce plutôt un message à Washington et Moscou, une façon de tester la flexibilité et la patience de chaque camp? Dans ce jeu complexe, aucune conclusion ne peut être tirée trop rapidement. Les intentions réelles restent à la fois visibles et cachées, comme un échiquier où chaque mouvement est calculé pour anticiper la réaction de l'adversaire et du partenaire. L'Algérie, silencieuse mais déterminée, semble avoir trouvé un équilibre délicat entre ouverture et contrôle, manœuvrant avec prudence mais efficacité. Le spectateur, témoin de cette danse subtile, est invité à observer attentivement, à ressentir la tension invisible qui se joue dans ses gestes et à se demander quelles pourraient être les répercussions des choix faits hier sur les décisions de demain. La scène d'Alger ne se limite pas à une poignée de main ou à un geste isolé. Chaque mouvement, chaque regard échangé entre Lavrov et Attaf se répercute bien au-delà de la salle de réunion, traversant les capitales africaines et européennes comme une onde silencieuse. Si l'on pouvait visualiser ces interactions, elles formeraient un réseau complexe de flux d'influence. Des lignes rouges reliant Moscou à Alger, des lignes bleues reliant Washington à la Méditerranée, et au centre, l'Algérie, capable de peser subtilement sur chacun de ces courants. Les décisions prises hier façonnent déjà la manière dont les acteurs régionaux observent le pays, comment les alliances se recalibrent et comment les partenaires économiques et militaires recalculent leur position. Sur le plan intérieur, la rencontre renforce la perception de l'Algérie comme un acteur souverain, capable de dialoguer simultanément avec plusieurs grandes puissances sans se compromettre. Les décisions du gouvernement, bien que discrètes, envoient un message clair aux forces politiques locales. La diplomatie du pays n'est pas un jeu de façade, elle repose sur la maîtrise stratégique et la capacité à influencer des dossiers sensibles, qu'il s'agisse de sécurité régionale, de coopération économique ou de partenariat technologique. L'Algérie devient ainsi un pivot invisible, silencieux mais influent, qui impose sa logique tout en laissant chaque acteur mesurer son rôle.
Pour le spectateur, l'animation mentale est immédiate. On imagine les ramifications, les cartes stratégiques, les dialogues privés entre diplomates et les calculs invisibles derrière chaque geste officiel. Chaque flux d'influence peut se transformer en opportunité ou en tension, et chaque réaction future pourrait être prédite à partir de ce moment précis. Et pourtant, aucune réponse définitive n'émerge. Le fil des événements reste ouvert, et le futur se dessine dans l'incertitude de ces interactions. Le spectateur est invité à suivre attentivement ces lignes invisibles, à anticiper les prochaines étapes, sans jamais que l'histoire ne soit totalement révélée, car ce que nous avons vu hier n'est que le début d'une séquence dont les conséquences réelles restent encore à mesurer. Il y a quelque chose de fascinant dans les détails que le protocole officiel ne révèle jamais. Le visage d'Ahmed Attaf trahit une surprise subtile, presque imperceptible. Un éclat de questionnement qui traverse ses yeux avant qu'il ne reprenne son calme. À quelques pas de lui, Lavrov conserve une posture détendue, presque détachée, comme si chaque geste était déjà anticipé, mesuré, et qu'aucune réaction n'échapperait à sa compréhension du moment. Et quelque part, dans l'ombre des décisions, le président Tebboune observe, calculateur, pesant chaque implication de ces échanges, conscient que même un instant fugace peut redéfinir des relations de force et des alliances. Ces instants, figés dans le temps, révèlent plus que la simple interaction diplomatique. Ils racontent l'histoire de la subtilité, de la patience, de la lecture fine des intentions et des réactions. Comment une seule poignée de main, un sourire ou un silence, peut-elle suffire à bouleverser des stratégies élaborées depuis des mois, voire des années? Comment un geste peut-il être interprété différemment selon l'histoire personnelle et les ambitions de chaque acteur? Le spectateur est invité à sentir cette tension invisible, à ressentir la complexité de l'instant, où chaque émotion devient un indice, chaque mouvement un message codé. Dans ces échanges, il y a aussi une leçon plus profonde sur le pouvoir de la maîtrise de soi et de l'observation. Les émotions sont là, palpables, mais contenues. Elles deviennent un langage silencieux que seuls ceux qui savent lire les nuances peuvent comprendre. Et tandis que les regards se croisent, que les gestes s'arrêtent juste avant l'anticipation d'une réaction, le spectateur réalise que l'histoire ne se joue pas seulement sur les cartes géopolitiques, mais aussi dans les cœurs et les esprits, là où l'invisible décide parfois du visible, et où une simple interaction humaine peut peser autant qu'un traité signé. À première vue, la visite de Lavrov et l'intervention de Trump pourraient sembler des événements isolés, chacun suivant sa propre logique. Mais lorsqu'on prend du recul, les implications s'étendent bien au-delà d'Alger et de Washington ou Moscou. Chaque geste, chaque décision se répercute dans les capitales régionales, dans les arènes diplomatiques africaines et méditerranéennes, et jusque dans les stratégies économiques des grandes puissances. L'Algérie, discrète mais présente, se retrouve au cœur d'un équilibre subtil où le simple déplacement d'un acteur peut modifier des alliances entières. Ce qui paraît anodin à première vue devient alors un signal puissant, un indicateur de tendance invisible qui façonne déjà la région. Ce qui frappe encore plus, c'est la posture paradoxale de l'Algérie. Le pays ouvre ses portes à tous, dialogue avec toutes les grandes puissances, tout en maintenant un contrôle strict sur le rythme et les contours de ses interactions. Il s'agit d'une diplomatie du ni trop peu, où la transparence coexiste avec la discrétion, où la flexibilité n'annule pas la fermeté. Cette contradiction apparente, loin d'être un défaut, devient un outil stratégique. L'Algérie peut naviguer entre des intérêts parfois opposés, créer des espaces de négociation et en même temps rester maître de son destin. Et c'est précisément cette dualité qui rend chaque geste, chaque sourire ou silence, lourd de conséquences. Chaque observateur pourrait se demander, ces mouvements sont-ils une simple coordination ou le prélude à un ajustement plus profond des alliances régionales et mondiales? Quelle sera la prochaine étape et qui sera capable de l'anticiper? Dans ce jeu où tout semble maîtrisé, le spectateur reste suspendu, conscient que l'histoire ne fait que commencer, que chaque mouvement pourrait bouleverser l'équilibre délicat qui se construit sous ses yeux. Le futur est ouvert, incertain, et pourtant chargé d'une tension palpable que seule l'attention attentive peut percevoir.